TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Daniel Eman. Bonne écoute et bon limoud. Alors vous avez devant vous une partie du texte de la Haggadah de Pessah. Tout le monde connaît ce texte. C'est celui qui parle des 4 fils. La Haggadah commence et dit Baruch HaMakom Baruchu Baruch Shenatan Torah Lamo Yisrael Baruchu Keneged Arba Banim Divra Torah Echad Chacham Vechad Rasha Echad Tam Vechad Shelo Yodea Lishol. Alors on va essayer de commencer. Baruch HaMakom Baruchu. Baruch, vous savez en hébreu, on traduit ça en français normalement soit loué, mais c'est pas soit loué. Baruch, ça veut dire il est source de bénédiction. Donc Baruch HaMakom, qu'il soit Baruch HaMakom, c'est Akadosh Baruch Hu. On va voir pourquoi on l'appelle Makom justement ici. Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah Lamo Yisrael Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah, il est Baruch parce qu'il a donné la Torah à son peuple d'Israël. Que Neged Arba Banim Dibra Torah, c'est par rapport à 4 fils différents que la Torah a parlé. Echad Chacham, un qui est Chacham, sage. Echad Rasha, le méchant. Echad Tam, Tam on dirait le simple. Ve'echad she'eno yodea lish'ol, et un qui ne sait pas questionner. Pourquoi est-ce que l'évocation des 4 fils, qui sont tout simplement 4 versets de la Torah qui parlent de la relation entre le père et son fils, le père et ses enfants, Ve'aya ki shalcha bincha machar lemo, lorsque demain ton fils te demandera. Dans la Torah, c'est répété, cette discussion, ou cette relation, ou cet enseignement, il est répété 4 fois. Et les Chacham m'interprètent en disant qu'il s'agit de 4 fils différents. C'est pour ça que la Torah change chaque fois sa façon de parler. Le problème est de savoir pourquoi on commence en disant Baruch HaMakom Baruchu Baruch Shenatan Torah Lamo Yisrael. Le texte aurait dû commencer que Neged Arba Banim Divra Torah, sache. Lorsque la Torah a exprimé cette relation entre le père et le fils, elle l'a exprimé de 4 façons différentes, c'est donc qu'il y a 4 sortes d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on commence Baruch HaMakom? Akadosh Baruch, lui il est Baruch, c'est lui qui m'envoie la bénédiction. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Makom? Makom, vous savez qu'en hébreu ça veut dire le lieu, l'endroit. Si vous avez jamais un jour vu des Pirkei Avot, vous verrez qu'il est marqué là-bas une phrase bizarre qui a trait aussi de Makom et trait aussi de Banim. Il est écrit là-bas Chaviv à Adam. L'homme est Chaviv. Chaviv, ça veut dire cher, important. Chez Nivra B'Tselem, il a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est l'importance de l'homme. Chavivini Israël, Chavivin, et ils sont chers, Israël, le peuple juif. Chez Nikru Banim la Makom, qui s'appelle Banim, des enfants d'Akadosh Baruch. L'homme en général, sa grandeur, c'est d'être créé à l'image de Dieu. Le peuple juif a quelque chose d'autre, c'est le fait de s'appeler Banim la Makom. Ce sont les fils d'Akadosh Baruch. Là-bas, on retrouve la même relation entre Banim et Makom. Là-bas aussi, Akadosh Baruch s'appelle Makom. Et là-bas aussi, on parle de Banim, des enfants. Et ici, comme par hasard, Baruch HaMakom, Keneged Arba Banim Divra Torah. C'est à nous d'essayer de comprendre ce qui se passe. On va essayer d'abord de comprendre pourquoi ici, et lorsque l'on parle des Banim, Akadosh Baruch s'appelle Makom. Vous savez que le Makom veut dire l'endroit, le lieu. Un lieu ou un endroit donne une certaine définition à l'objet qui s'y trouve. Lorsque je veux dire où se trouve l'objet, je dis il se trouve à tel et tel endroit. Ça veut dire que l'endroit, c'est le lieu d'une personne, d'un objet, et il a quelque chose de plus que l'objet, puisque je réfère l'objet par rapport à l'endroit.
l'objet se trouve sur un endroit. Quelquefois, je peux aussi dire l'endroit où se trouve l'objet. Mais c'est déjà plus rare. En hébreu, on dit, et comme ça le Maharal de Prague dit dans la Haggadah de Pessah, le makom kolel, il englobe l'objet, veut odef alav, et il a quelque chose de plus que lui. Le fait qu'il soit son lieu. Je suis obligé d'avoir un makom, là où je me trouve, j'en aurai toujours un, parce que je me trouve dans un ensemble qui me dépasse. Chaque homme, on avait déjà vu une fois la Gemara dans Yuma qui dit En lecha adam, she'en lo makom ve'en lo sha'a. Il n'y a personne qui n'est pas ni son lieu ni son heure. C'est-à-dire que chacun est une partie du tout. Cette partie peut être définie par son makom. Où il se trouve, où il se tient. Le seul qui n'a pas de makom, mais qui lui-même est le makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chaque fois qu'on va parler de ma position par rapport à lui, le monde entier englobe le makom dans lequel je me trouve. Et Akadosh Baruch Hu englobe ce monde entier. Ça veut dire que si je veux me situer par rapport à un makom, par rapport à un lieu, à un endroit, à une position, toujours ce lieu et cet endroit englobera plus que moi. C'est ce que le Maharal dit, Odef Alav. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire. Le makom, il existe par rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire, comme ça disent les Chazal, et c'est déjà dans les prophètes, que Akadosh Baruch Hu, c'est le Mekomo Shel Olam. C'est le lieu du monde. Si quelqu'un demande où se trouve le monde, il se trouve chez Akadosh Baruch Hu. Et non pas le contraire. C'est pas que le monde il se tient au-dessus ou en dessous ou à côté du monde, c'est que le monde se trouve chez Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous disons Mekomo Male Olam. Le makom d'Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu pourras trouver dans le monde, c'est un makom d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va essayer de comprendre cette phrase dans le Pirkei Avot. Chaviv Adam, l'homme est chaviv, il est cher. Il vaut quelque chose. Il a une grandeur. Parce qu'il a été créé B'Tselem Elokim. Il est créé à l'image de quelque chose. Il n'est pas premier. Quelque chose qui est premier, qui n'a pas de référence, on ne peut pas l'appeler chaviv. On ne peut pas lui donner une qualité par rapport à quelque chose d'autre. C'est comme si on disait, la lumière c'est chaviv. La lumière, elle m'éclaire. Alors elle est chère parce qu'elle m'éclaire. Si je dis chaviv Adam, l'homme est cher. Pourquoi? Parce qu'il mange, parce qu'il fait. Je suis obligé de lui donner